Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Nouveau Léder. Et dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va parler du Pixel 7 Pro. Le Pixel 7 Pro que je vais comparer tout au long de la vidéo au Pixel 6 Pro parce que je pense que ça va en intéresser plus d'un. Et donc cette vidéo, ça va être vraiment la même vidéo, enfin la même logique de vidéo que ce que j'avais pu faire pour le Pixel 6 Pro. Une des vidéos que j'avais fait qui était sur vraiment une journée typique d'utilisation. Vous avez été plusieurs à me dire en commentaire, ouais, elle était super cool ta vidéo, est-ce que tu vas la refaire avec le Pixel 7 Pro? Oui, je comptais la refaire, j'ai pas pu avant parce que j'étais ultra occupé par le boulot. Là ça y est, enfin je souffle et typiquement aujourd'hui c'est une journée très cool et c'est pour ça que je peux me permettre de faire ça. Et donc du coup je vais vraiment faire une journée type comme je vous avais fait. Je vais essayer de comparer au maximum les deux smartphones, voilà, parce que je pense vraiment que vous êtes plusieurs à vous demander s'il y a un intérêt ou pas. On va revenir après, je vous ai déjà fait une news sur les raisons qui m'ont fait le prendre dès le début sans aucun doute, mais on va vérifier ça dans la vidéo en vrai. Il y aura certainement d'autres vidéos sur le Pixel 7 Pro, en particulier il y aura au moins une vidéo sur l'aspect photo vidéo et peut-être même une sur l'aspect photo, une sur l'aspect vidéo et peut-être sur d'autres choses, mais je pense qu'il n'y aura pas tellement plus à dire, hein. Vous allez voir qu'il n'y a quand même pas non plus d'énormes innovations par rapport à ce qu'on avait sur le Pixel 6 Pro. Je pense qu'on va pas mal balayer dans cette vidéo là. Et ce que je voulais vous dire, c'est que oui, un des trucs que je vais comparer, donc c'est d'une part l'aspect réseau. J'ai deux comptes RAID, donc j'ai deux cartes SIM RAID, donc ça me permettra de regarder un peu s'il y a des différences. Je m'attends pas à ce qu'il y ait des différences très honnêtement. Et surtout, on va regarder aussi ce que ça donne niveau batterie. Donc niveau batterie, déjà première chose à dire, c'est qu'évidemment lui a un peu plus d'un an, lui a à peu près un mois, donc évidemment je m'attends à ce que j'ai globalement une meilleure autonomie là-dessus. On va voir si c'est de beaucoup ou pas. Si c'est 2, 3, 4%, on pourra se dire que c'est juste la vie de la batterie qui fait que bah voilà, on a beaucoup plus de sticks sur celle-là que sur celle-là. Si on est à 15-20%, ça voudra bien dire qu'il y a eu des choses qui ont été améliorées et qui font que du coup on a une meilleure autonomie sur le Pixel 7 Pro. Sachant que j'ai redémarré, j'ai chargé les deux pendant la nuit, j'ai débranché les deux ce matin en même temps à peu près vers 8h. Avant ça, juste avant de les débrancher, j'avais redémarré les deux smartphones pour être sûr qu'il n'y ait pas des tâches de fond, des trucs qui se passent. Donc les deux ont été redémarrés en même temps. Et sachant que justement, vu que je vous parle de tâches de fond, le Pixel 6 Pro étant mon ancien smartphone, j'ai tout qui est configuré pareil que lui, grosso modo. Je vais avoir les mêmes notifications d'appli, etc. La seule différence que je pourrais avoir, c'est au niveau des appels SMS. Je vous dirai si j'en ai beaucoup eu, mais je ne pense pas. Déjà de base, j'en ai pas des masses. Et surtout, c'est une journée qui est censée être cool. Donc à mon avis, ça va être tranquille. Je vais quand même vous parler rapidement de ce que j'ai comme version. Donc j'ai la version 256 Go. Pourquoi? Ça vous le savez si vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez lu par exemple la news que je vous avais fait en anglais communauté. Une des raisons évidemment que moi j'ai pesté à l'époque sur le Pixel 3, j'ai pesté sur ce Pixel 6 Pro et enfin alléluia ça va mieux. On a ici une version en 256 Go. 128 pour moi c'est vraiment trop peu. J'ai beaucoup de choses que je télécharge, que j'ai en hors ligne, énormément de cartes, que ce soit des cartes pour 6 Go, que ce soit des cartes locus pour les randonnées, etc. Et typiquement sur le Pixel 6 Pro, je ne pouvais pas me permettre d'avoir tous mes MP3, toute ma musique en hors ligne sur mon téléphone. J'ai à peu près 33-34 Go de MP3. Là c'est le cas, j'ai tout sur ce téléphone là et je suis large, j'ai encore largement de place. Donc voilà, ça clairement ça me change la vie. J'ai plus à me prendre la tête, etc. J'aurais beaucoup moins à me poser des questions si est-ce que je fais une vidéo ou pas parce que je risque de plus avoir assez de place. Voilà, vraiment, ça change la vie. J'aurais préféré encore plus, j'aurais préféré 512 et là vraiment, j'aurais plus rien à dire. Mais déjà 256, très clairement, en tout cas moi, ça me change complètement la vie. On parlera de des autres petites différences dans la suite de la vidéo. Juste sur le design, tout le monde l'a dit, je vous le redis parce que c'est vrai, je pensais pas tellement m'en rendre compte, mais voilà, là sans coque, je m'en rends compte. Et même avec coque, je m'en rends un peu compte. Alors c'est très compliqué aussi à montrer en vidéo, mais on va avoir un peu plus, on va avoir un écran un peu plus courbé sur le Pixel 6 Pro que sur le Pixel 7 Pro. Honnêtement, à l'usage, j'ai pas l'impression que ça change grand chose, mais voilà, c'est à noter qu'effectivement c'est moins courbé. Pour ceux qui aiment pas ça, c'est un peu mieux sur le Pixel 7 Pro. On va avoir à l'arrière, du coup, le fameux module, désolé, les traces de doigts, le fameux module caméra qui, mine de rien, fait plus premium entre guillemets. Alors moi, j'aime pas l'aspect brillant parce que moi, je suis très sensible au flash. Je fais des migraines ophtalmiques et donc ça fait quand même un beau miroir qui reflète bien le soleil, la lumière. Alors tout le monde disait qu'attention, cet aspect aluminium est très fragile, on va vite mettre des pogs, des rayures. Bon, moi en un mois je l'ai pas fait alors que je fais pas spécialement gaffe avec mes téléphones, ils sont dans leur coque, mais je fais pas spécialement gaffe, donc à ce niveau là pas de souci. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que on a bien là, vous voyez sur le côté, ça vient vraiment prendre dans la masse entre guillemets. En tout cas, c'est beaucoup mieux intégré dans le smartphone que ce qu'on pouvait avoir sur le Pixel 6 Pro, où alors c'est toujours pareil, ça va être compliqué de vous montrer, voilà, où on va avoir vraiment un décalage, on va vraiment voir la différence entre ce qui se passe entre le module photo qui est
est pas tout à fait collé au reste. Bon, pareil, ça change pas grand chose. Moi, le petit regret que j'ai niveau design, vous savez, le design c'est vraiment pas ma grande passion, mais le petit regret que j'ai, c'est qu'il n'y ait plus la double couleur. Moi, j'aimais bien l'aspect, la petite bande du haut d'une autre couleur. Bon, ils ont changé ça. Je vais vous faire un short pour vous montrer si vous voulez passer un peu en mode panda avec le blanc. Il y a une coque qui permet de le faire. Donc, je vous montre ça dans un short. Abonnez-vous, activez les notifications, tout ça. Et ça sera dans la playlist dédiée à ce Pixel 7 Pro. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour là pour les grandes lignes et on va attaquer la journée. Donc voilà, là c'est 9h40, le temps de me mettre en place. C'est la 4e prise déjà que je fais entre les différentes couilles. Donc voilà, c'est parti et je vais vous prendre avec moi tout au long de la journée quand je suis pas au bureau évidemment, mais pour vous dire un peu ce qu'il en est, où j'en suis, niveau batterie, etc. Vous voyez là tout de suite, on est toujours à 100% de batterie, sachant que j'ai rien fait avec, hein, donc à ce niveau-là, pas de souci. Allez voilà, on est parti et je vous prends avec moi. Ok, hein, c'est la pause de midi et donc pour vous dire, ce matin, j'ai rien fait avec, hein, d'accord. J'ai reçu juste 2 SMS sur mon principal que je n'ai pas reçu sur l'autre. Et donc, 10h11, j'étais à 97% sur les deux. 11h, j'étais à 96% sur le Pixel 7 Pro contre 95% sur le Pixel 6 Pro. Bon, 1% à mon avis, ça ne doit pas jouer. Et donc, j'ai gardé cette différence de pourcentage. À midi, j'avais encore 1% d'écart avec 94% sur le Pixel 7 Pro et 93% sur le Pixel 6 Pro. Et donc là, pour vous donner une idée, du coup, en fait, j'ai mangé. Donc j'ai regardé une vidéo YouTube de 17 minutes 47, donc 18 minutes, ok. Donc ce que j'ai fait, hein, comme tout ce que je fais aujourd'hui, c'est que dès que je fais un truc sur l'un, je le fais sur l'autre, à part comme je vous dis, quand je reçois un SMS, je reçois un SMS, hein, je peux pas faire grand chose. Mais là, typiquement, j'ai lancé les vidéos en même temps, et donc je les ai regardées, les deux téléphones marchaient en même temps, et j'ai alterné, j'ai fait la moitié de la vidéo avec le son de l'un, et l'autre moitié avec le son de l'autre. Et donc justement, ça me permet de vous parler un peu du son. Donc très clairement, j'ai plus de volume sur le Pixel 7 Pro. Après, je suis pas forcément convaincu que ce soit tellement de meilleure qualité, mais il va cracher plus fort. Bon, c'est toujours très compliqué, hein, de vous faire écouter ce que donne le rendu sonore, mais voilà, je vais essayer de vous faire ça. Donc sachant que là, je me suis mis à peu près à la moitié sur les deux, et du coup, j'ai mis exactement le même nombre de clips. Donc je sais pas si c'est tout à fait la moitié, mais c'est exactement le même nombre d'appuis sur le bouton. Donc on est sur le même niveau sonore. Donc je commence par le Pixel 7 Pro. Et on va faire pareil sur le Pixel 6 Pro. Et je vous le mets à fond les deux, à fond les ballons, d'accord. Pixel 7 Pro, là ça tape, hein. Là ça fait fort, hein. Et ça tire pas tant que ça, hein. Bon, clairement, lui est plus fort et lui sature moins. Ça se joue pas énormément, hein, mais je l'entends moi. Lui est plus fort et ça sature moins. Sachant que lui, encore une fois, a 1 an, donc il y a plein de poussière qui a pu se mettre dans les haut-parleurs, etc. D'accord. Donc c'est toujours un peu aussi délicat de comparer ça. Voilà, pour moi, il n'y a pas une grande amélioration, il n'y a pas une grande différence. Pour moi, c'est un peu mieux, mais vraiment, ça joue pas à grand-chose et c'est pas ça qui doit être clé dans votre choix. Niveau basse et tout, pour moi, c'est exactement pareil. Il n'y a vraiment pas de changement à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'était pour le son. Là, l'idée c'est d'aller sur un pump track pour du coup faire quelques vidéos et pour y aller, je vais mettre les GPS et du coup on va voir ce que ça peut bouffer au niveau des GPS. C'est parti. C'était 15 minutes donc avec évidemment le GPS, la data et du coup Maps, hein, je l'ai fait avec Maps, hein, avec les plans et du coup donc je suis parti avec 87% avec le Pixel 7 Pro, je suis arrivé avec 83%, donc 4% de bouffée et j'étais parti avec 85% avec le Pixel 6 Pro et je suis arrivé avec 81%, donc pareil 4% de bouffée, sachant que j'avais mis les écrans pour qu'ils soient à peu près à la même luminosité, j'avais pas besoin qu'ils soient à fond, mais là vous allez voir, bon ça je pense que ça va arriver, ça va se dégager, je vais pouvoir vous montrer la différence de luminosité qui est vraiment importante quand on est en plein soleil, ça fait une grosse différence, je vous montre ça tout de suite. Le soleil est bien sorti, hein, vous voyez je suis en t-shirt et j'ai mis les lunettes de soleil, donc le temps que c'est là, je vais vous montrer le deuxième point clé qui m'a fait le prendre, hein. C'est vraiment, alors après il y aura tout l'aspect photo qu'on va voir après, mais c'était vraiment l'aspect luminosité d'écran. Donc je vous rappelle, hein, le Pixel 7 Pro est donné pour 25% plus lumineux. Alors là
là encore une fois je me doute que ça va être très compliqué de vous montrer ce que ça donne. Les deux là sont luminosité à fond. Alors j'ai l'impression que le Pixel 6 Pro a déjà un peu baissé là, je pense qu'il doit être un peu en surchauffe. Je le sens un peu plus chaud que le Pixel 7 Pro, mais du coup clairement, enfin déjà je pense rien que sur ça vous le voyez, mais alors là, enfin moi à l'œil nu c'est très clair. C'est toujours très compliqué ce genre de choses à montrer en vidéo, mais je peux vous dire que là le Pixel 7 Pro est bien plus lumineux et bien plus lisible que le Pixel 6 Pro, ça fait aucun doute, et c'est toujours le cas, quelles que soient les situations, que voilà, qu'il ait un peu baissé sa max temporairement ou pas. À partir de, enfin, quand je les mets côte à côte, j'ai toujours eu le Pixel 7 Pro quand je le mets au max qui est plus lumineux que le Pixel 6 Pro tout le temps. Voilà, vraiment ça fait un mois que j'utilise, il n'y a pas photo. J'ai demandé à ma femme ce qu'elle en pensait, elle voyait aussi clairement la différence, il n'y a aucun doute là-dessus. Vraiment, là j'ai beaucoup de mal, surtout avec le retour vidéo, je vois pas grand chose, je vous avoue, mais je vous le garantis, le Pixel 7 Pro est vraiment bien plus lumineux. On n'est pas, je reçois un autre message, on n'est pas du tout sur, on n'est pas autant que la différence que je pouvais avoir entre le Pixel 3 et le Pixel 6 Pro, où là vraiment on avait, c'était waouh, mais là vraiment, enfin encore je vous dis ça, mais là tout de suite oui, hein. Là tout de suite, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment la différence est énorme, et donc voilà, je vous le dis, la différence est là, n'ayez aucun doute là-dessus, et je vous remontre, hein, je ne bluffe pas, hein. Je suis bien à luminosité max, des deux côtés, d'accord, donc vraiment à ce niveau-là, très cool, sachant que pour info, j'ai pris lui en blanc, en particulier pour qu'il prenne moins la chaleur, hein, qu'il prenne moins le soleil. Moi vous savez, j'habite dans un pays de soleil, et ben, j'ai eu des petites blagounettes cet été avec de la surchauffe, hein, 2-3 fois, il a fallu enfin je pouvais plus l'utiliser. Il s'est pas arrêté quand même, je crois, mais je pouvais plus l'utiliser parce que voilà, trop chaud. Et donc bah voilà, si je le pose quelque part, je peux le poser écran vers le bas, donc l'écran noir vers le bas pour qu'il prenne un peu moins le soleil, et ça sera le derrière qui va prendre, et le derrière sera quand même moins chaud en étant blanc qu'en étant du coup noir, d'accord. Donc voilà, ça c'est mon petit tips, c'est assez évident, hein, mais c'est des choses qui des fois sont pas forcément évidentes pour tout le monde, alors que c'est assez évident pour quelqu'un du sud. Donc voilà, vraiment, je vous le dis, hein, j'insiste, désolé, mais le Pixel 7 Pro est bien plus lisible, ça me change la vie. Évidemment, je préfère encore mieux, mais déjà, il y a une vraie différence, et c'est pas gadget, hein, c'est pas on se dit ouais, c'est un peu mieux. C'est tout le temps, c'est vraiment mieux, vraiment clairement mieux, donc c'est cool. Je me suis changé pour aller faire du pump track, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer au moins ce que ça donne ici niveau vidéo, donc avec mon fameux rig, hein, que je peux avoir deux choses côte à côte. Donc l'idée, hein, vous avez vu, j'ai mis vraiment pour avoir les caméras frontales le plus près possible, ça sera pareil du coup pour l'arrière, et donc là ça va être plutôt l'ultra grand angle, hein, qui va être recherché, encore pas forcément, peut-être que quand je vais le poser justement pour faire des tours de pump track, je vais tester un peu les différents angles, mais on va commencer par d'abord un petit tour, hein, du coup en marchant, avec l'idée ça va être de vous montrer ce que peut donner la stabilisation, sachant que voilà, on est quand même dans les bonnes conditions lumineuses, et voilà, c'est parti. Je suis avec les deux en 4K, du coup les deux avec le micro interne, hein, je vais vous faire écouter l'un puis l'autre. Je prends ma board et c'est parti en avant pour marcher. Donc je marche normalement, hein, vraiment je ne m'embête pas à faire des pas ninja, etc. Là encore une fois, je vous le dis, je vois l'écran est clairement bien plus lisible côté Pixel 7 Pro, ça fait aucun doute possible. Et donc voilà, c'est pour vous donner une idée un peu, hein, j'échange du coup les micros, sachant que voilà, du coup les deux, hein, vont plutôt être chacun sur son côté, vu que je suis pile en face, normalement ça influence pas, hein. Et voilà, ça vous donne une idée un peu de ce qu'on peut avoir niveau stabilisation, d'accord. Donc sachant que là je vais descendre, hop, un petit truc, donc normalement ça bouge un peu plus, et je vais vous faire pareil, je vais faire un tour avec la borne, en espérant que je vais pas me viander, pour du coup vous montrer ce que ça donne, sachant que ça doit être normalement beaucoup plus, enfin ça va être smooth normalement avec ça. Et donc là évidemment je suis les deux, juste du coup la petite précision, j'étais les deux avec le 1X, si je me mets avec le 1,4X, hein, ça va être beaucoup trop serré pour du vlog, hein, hop. Enfin, à mon avis, voilà, ça fait beaucoup plus serré évidemment. Donc ça, pour moi, pas très intéressant. Et vous voyez qu'au final, hein, les deux ici, c'est vraiment le même angle, hein. Il n'y a vraiment pas de différence pour moi. On est sur des choses très comparables. Enfin, pour moi, c'est identique même, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et niveau image, j'ai l'impression que c'est assez similaire aussi. Vous me direz, vous, hein, évidemment, ça sera mieux sur le grand écran après coup. Là, vu comme ça, j'ai l'impression que j'ai un peu plus de HDR côté, je suis un peu plus contrasté avec un peu plus de couleur peut-être côté Pixel 7 Pro. Mais vu que l'écran est meilleur et qu'il se voit mieux, c'est peut-être juste ça en fait. Donc voilà. Et du coup je mets le casque et je pars faire un petit tour. Et là je me demande si ça n'a pas pu bouger ici.
Pour info, là, les deux capteurs principaux, donc les 1X qui sont vraiment très, enfin c'est les mêmes, hein. Donc vous allez voir le même champ de vision, on verra juste après. Par contre, en se mettant en ultra grand angle, on va gagner énormément en ultra grand angle. Donc ça c'est intéressant, et à contrario sur le zoom, on va également gagner. Donc en fait on gagne, on augmente nos plages, qui est plutôt très très bon moi je trouve. Et donc voilà ce que ça donne avec le capteur principal. Là, j'ai rien touché, j'ai laissé vraiment tout pareil, j'ai pas touché au trépied. Juste, je suis passé en ultra grand angle, donc 0,7x sur le Pixel 6 Pro, 0,5x sur le Pixel 7 Pro. Donc un champ de vision bien plus large, vous allez voir, je pense que vous en rendez déjà compte, et qui vraiment peut être bien pratique dans plein de circonstances. On essaiera de faire un petit tour dans un village pour vous montrer à quel point ça peut être utile. Mais là, en tout cas, voilà ce que ça donne en vidéo. Ok, du coup le 2X, hein, donc le 2X c'est pareil, ça doit être le même, hein, c'est vraiment juste un crop, d'accord, dans le... Alors vous voyez, j'ai pas tout à fait le même angle, mais vous n'allez pas m'en vouloir, on n'est pas à un demi-degré près, d'accord. Mais le 2X qui est normalement un kiff-kiff, un kiff-kiff bourricote aussi. Et donc c'est parti, par contre je vais être en front de ce coup-ci pour changer un peu. Donc cette fois vraiment le vrai zoom optique, hein, du coup, donc je vous rappelle un 4x sur ici le Pixel 6 Pro et un 5x ici hop sur le Pixel 7 Pro. Donc vous voyez quand même, hein, qu'on voit dans le champ que la différence est quand même assez conséquente, et comme ça à l'œil j'ai l'impression quand même que le Pixel 7 Pro est plus quali, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression, voilà, que c'est plus détaillé, il y en a une meilleure résolution. Ouais, c'est peut-être juste l'écran encore. Bon, ça sera à vérifier sur le gros ordi. Et je refais un tour et on regarde ça. Et voilà qui conclut la session Pump Track. Donc pour la vidéo, je vous finis juste en vlog avec du coup les ultra grands angles arrière, donc toujours avec les micros internes, un coup sur deux. Donc les ultra grands angles pour que vous voyez ce que ça donne, la stabilisation quand on marche avec. Donc sachant que j'ai activé évidemment les stabilisations pour que ce soit mieux. Donc voilà ce que ça peut donner. À vous de voir si vous préférez du coup ce capteur là qui à mon avis va être quand même plus qualitatif et qui a un plus grand angle que le capteur frontal, sachant quand même que l'avantage évidemment c'est que le capteur frontal on voit ce qu'on fait. Là je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de filmer, je sais que c'est l'ultra grand angle et que ça me regarde à peu près, donc ça va le faire, mais voilà, clairement c'est pas forcément le plus pratique. Et je vous rappelle vite fait qu'on peut brancher sur ces deux smartphones un micro externe en USB-C, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Vous avez fait toute une explication de ça dans une vidéo sur le 6 Pro que je vous remets en fiche là-haut. Allez voir ça, je ne le refais pas ici, ça marche, hein, j'ai vérifié, il n'y a pas de souci. Allez, petit point d'étape sur la batterie, donc sachant que vous avez vu, hein, j'ai fait tous ces tests, les écrans étaient en permanence allumés. Je peux vous dire qu'en main, le Pixel 6 Pro est un tout petit peu plus chaud que le Pixel 7 Pro. Ça se joue pas à grand chose, mais quand même, je l'ai senti quand je l'ai sorti. Alors, est-ce que c'est le fait que justement il est noir, il prenait un peu plus le soleil? Mais si vous voyez là, il n'y a plus trop de soleil, je ne sais pas. En tout cas, je vous le mentionne. Et donc, pour vous dire là, après ce test, donc là, il est 13h42 et je suis à 72% de batterie sur le Pixel 7 Pro et à 68% de batterie sur le Pixel 6 Pro, sachant que les deux avaient la localisation d'activer, que je viens d'enlever, hein, ça servait à rien, je pense pas que ça consommait beaucoup, mais je vous le dis. Allez voilà, je pars et j'essaie de vous faire des photos maintenant. En faisant les photos, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un truc en vidéo, c'est le mode cinématique. Donc le mode cinématique, c'est en fait l'équivalent du mode portrait en photo, c'est-à-dire l'ajout d'un flou d'arrière-plan fake dans votre vidéo. Donc vous appuyez sur un sujet, le tracking se fait très bien, c'est à ce niveau-là, vraiment, il n'y a rien à dire. Ça a toujours été plus ou moins le cas et c'est toujours le cas, c'est vraiment très bon. Et par contre, voilà, moi je suis très mitigé, hein, sur cet aspect flou d'arrière-plan, parce que je trouve que voilà, il gère pas forcément bien. Il faudra voir sur le grand écran, mais j'ai l'impression que déjà là, donc j'ai pris un mur, hein, vraiment c'était pas très compliqué, mais juste il y avait un petit renfoncement sur le mur, et déjà ça, j'avais l'impression que voilà, il émettait pas, enfin il savait plus trop quoi faire du petit deuxième bout de mur. On avait ensuite un arbuste en bas à gauche, honnêtement, voilà, qui était à peu près sur le même plan focal. Il sait pas trop comment gérer ça, voilà, c'est très très compliqué pour lui. Je préfère
préfère largement ce qu'on a en mode normal. Donc là, je vous montre les deux. Pour moi, c'est mieux comme ça. Le flou naturel d'arrière-plan est bien meilleur. Ok, il y en a beaucoup moins, mais je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Ça fait pas n'importe quoi. Donc voilà, moi pour moi, c'est complètement gadget, hein, cette fonctionnalité sur le 7 Pro. Moi, je trouve que ça marche pas bien. Et justement, je fais la transition avec le mode portrait. Vous savez, le mode portrait, j'étais assez enthousiaste. J'étais très enthousiaste même à l'époque du Pixel 3. C'était une nouveauté, ça venait de débarquer, etc. Depuis, évidemment, tout le monde a repris ce mode, tout le monde a fait ces choses, etc. Mais très honnêtement, depuis, je m'attendais à une bien meilleure progression, surtout de la part de Google, avec vraiment un bon détourage et surtout un vrai rendu de flou de plus en plus important en fonction de la profondeur réelle. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment pas bon. Très clairement, en gros, bah voilà, il a le sujet et il croppe le sujet et il essaye de faire vaguement un peu un espèce de petit lissage pour avoir un peu cette sensation là. Ça marche pas du tout. J'ai fait exprès là, genre je vous montre peut-être qu'avec la haie c'est pas si pire, mais à mon avis c'est complètement foireux. Et je vous dis ça parce que je vois beaucoup de gens poster sur les groupes, pas tellement sur le français, mais surtout sur des groupes anglais, anglophones de Pixel, qui sont là. Vous savez, je suis passé pro grâce à mon Pixel, pas besoin d'appareil photo pro. Je vous prends un exemple là qui m'avait vraiment choqué parce que dès le premier coup d'œil, je trouvais que ça se voyait que ça allait pas. Donc d'une moto, donc je sais plus quelle est la personne qui a posté ça, hein, le but c'était pas de la critiquer, c'est juste de dire que il faut quand même ceux qui sont pas du tout photographes, je comprends que cet aspect mode portrait soit un peu bluffant pour vous. Je comprends pas que vous ayez l'impression que ça puisse remplacer un vrai appareil photo avec un vrai capteur, etc. Parce que quand même dès qu'on commence un tout petit peu à regarder la photo en détail, je dis pas de loin en vignette, en miniature par exemple sur Instagram, ça passera crème. Par contre, dès qu'on commence à ouvrir la photo, donc là c'est une photo que j'ai téléchargée sur Facebook, hein, donc c'est pas une résolution de malade. Dès qu'on zoome un tout petit peu, mais même je sais pas, le rendu, on se rend compte que le flou d'arrière-plan justement n'est pas assez progressif, qu'il y a un truc qui va pas. Et dès qu'on regarde un tout petit peu le long des différents bords de la moto, on se rend bien compte que ça va pas. Il y a des bouts qui sont pas bien découpés entre certains endroits. Dans le trou, il a bien fait le flou et d'autres fois il a pas fait le flou. Donc on a l'arrière-plan qui est complètement net alors que c'est bien un arrière-plan parce qu'il n'a pas réussi à faire le détourage, à faire la distinction du sujet par rapport au pas sujet. C'est pour ça que moi au final aujourd'hui le mode portrait je m'en sers pas du tout parce que je trouve que c'est beaucoup trop aléatoire. L'avantage c'est que vous savez on a quand même la photo dans les pixels, on a quand même possibilité d'avoir la photo sans cette retouche avec l'arrière-plan flouté, donc ça c'est cool si vous voulez faire une mise avec. Mais moi clairement aujourd'hui je me sers plus du tout du mode portrait, je préfère largement être avec le capteur principal, me rapprocher de mon sujet et du coup avoir ce flou d'arrière-plan naturel qui va se créer parce que on arrive un peu à en créer quand même avec ce capteur là. Donc voilà, pour moi vraiment ce mode portrait, ce mode cinématographique c'est de la pignole, c'est du gadget, c'est mon avis. Je ne prétends pas du tout être un très bon photographe, mais vous savez hein, je fais de la photo à côté et vraiment pour moi dire que ça remplace un vrai appareil photo c'est pipeau complet. Donc voilà, à côté de ça les photos sont super cool comme d'habitude sur les pixels et surtout c'est du vrai point and shot, c'est à dire qu'on regarde, on prend la photo, on sait que quoi qu'on fasse grosso merdo elle va être bien. On a l'ultra grand angle qui est plus grand hein, du coup très clairement sur le Pixel 7 Pro que sur le Pixel 6 Pro. C'est une des raisons aussi pourquoi je m'en étais pris parce que voilà moi j'adore l'ultra grand angle. Donc on passe je vous le redis de 0,7 à 0,5 et ce qui est génial c'est que du coup bon on va retrouver le même 1X. Je crois que le 1X c'est un 24-25 mm équivalent. Le même 2X qui je vous rappelle est juste un crop hein, de la photo en 1X, donc là il n'y a pas grand chose à dire hein, ça va être kiff bourrico. Et par contre au lieu d'aller à 4X on va être en 5X, ce qui fait que du coup on va avoir du 5 x 24 mm, donc un équivalent de 120 mm. Donc mine de rien, bah, ça fait gagner un peu en zoom. Donc on gagne à la fois à l'ultra grand angle et au zoom. Donc pour moi c'est tout bénef. Bien joué Google, ils font vraiment, c'est très bien. Petit truc, ça c'était un commentaire qu'on m'avait fait sur le Pixel 6 Pro. C'était quelqu'un, c'est une personne en plus, Pierre quelque chose je crois de mémoire, désolé je suis nul avec les prénoms. C'est quelqu'un qui fait du vélo, qui a beaucoup d'abonnés en plus et qui m'avait demandé ouais est-ce que c'est normal sur mon Pixel 6 Pro j'ai un bruit bizarre, je comprends pas d'où ça vient, je comprends pas ce que c'est, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait le bruit c'est ça. Alors, je sais pas si vous allez trop l'entendre. Vous entendez le cloc cloc cloc? Et donc ça je lui ai dit ouais bah il y a pas de souci, ça c'est le cloc 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 en fait du zoom justement. Le zoom du coup en fait il est alors je sais pas si c'est vraiment un OIS mais je pense que oui mine de rien. Donc vous savez c'est un zoom périscopique je crois il s'appelle qui va se déplier. Mais bon moi en gros ce bruit là quand j'entends ça, pour moi, ça, c'est exactement le même bruit que ce que j'ai sur mes objectifs, typiquement sur mes objectifs plein format. Pardon, je regarde le micro. Sur les objectifs plein format que j'ai, par exemple, avec le Canon, hein, avec mon EOS R6, ou que je mets aussi sur mon EOS R7, bref. Toujours est-il que ça, c'est vraiment
l'objectif en lui-même, c'est vraiment le verre en lui-même, si vous voulez, la lentille en elle-même qui du coup bouge dedans pour quand on active, quand on fait une photo, du coup tout ça s'active, les moteurs s'activent, on a une stabilisation de l'objectif. Et il me disait ouais mais non mais c'est bizarre quand même, moi aussi j'ai ça sur mes objectifs photo pour de vrai, mais là j'avais pas ça au début, t'es sûr de toi et tout. Donc lui ça fait un mois que je l'ai, mais dès le début hein. Ok, c'est exactement pareil, il n'y a aucun souci, c'est tout à fait normal. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, c'est une pièce qui bouge dans votre téléphone, ça c'est pas quelque chose auquel on est habitué. C'est pas grave, c'est vraiment juste la stabilisation. Et du coup, justement, je crois que je lui avais dit. Voilà, donc là sur le 1X, ça le fait pas. Voilà, vous voyez. Là, je suis passé avec le 5X. Et ça le fait plus parce que le 5X est en train d'être utilisé. Et pareil pareil ici sur du coup le Pixel 6 Pro. Si je me mets pas en 4X, donc il faut juste que je sois sûr qu'il y soit passé. Il y est passé. Non, là il n'y est pas passé parce que du coup il n'a pas changé d'objectif parce que il a changé là. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc pas de panique, hein, vraiment. Si votre téléphone fait un peu cloc 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 quand vous l'agitez, c'est tout à fait normal, c'est l'OIS, en tout cas je vois ça comme ça, en tout cas c'est ce qui sert à stabiliser ou à déployer l'objectif zoom 4X ou 5X, il n'y a aucun souci, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il y a les zooms intermédiaires, donc ce que j'aime pas du tout sur le Pixel 7 Pro, c'est que je trouve qu'on a beaucoup de mal à arriver pile poil aux intermédiaires. En particulier de passer de 5X à 10X, bah souvent on déborde un peu ou on revient un peu avant. Et pourquoi je vous dis ça, pourquoi c'est important, c'est qu'il y a une personne qui a fait un test. Moi je ne l'ai pas fait parce que franchement ça m'intéresse pas. C'est rare que j'aille même à 10X, hein, je préfère utiliser le vrai capteur optique à 5X. Mais je vous mets la vidéo, je vais vous la retrouver, je vous la mets en fiche. Il y a un anglophone qui a montré qu'en fait une photo prise au 10X va être de meilleure qualité qu'au 9,9X. Parce qu'apparemment voilà l'algorithme foire à un moment donné. Et donc il vaut mieux le prendre à la valeur 10X et faire cette valeur 10X avec la réglette, je vous montre ça à côté de moi, et là je vous montre ça en même temps là, et bien c'est pas si évident que ça, d'accord, c'est pas si facile. On va pouvoir aller jusqu'à du 20X, très clairement le 20X je vous le déconseille, pour moi c'est complètement inexploitable, c'est vraiment de la bouillie, c'est juste si vraiment vous voyez un ovni et que vous voulez absolument prendre une photo d'un ovni, et sur le Pixel 7 Pro on va pouvoir aller jusqu'à 30X, 30 fois, bon là c'est encore plus bouillie, vraiment pour moi, voilà, c'est complètement pignol, ça encore, ça doit pas être pour moi un critère pour vous, pour prendre le Pixel 7 Pro, que vous passiez de 4X à 5X, oui, que vous passiez de 0,7X à 0,5X, oui. Par contre, que vous montiez à 30X, pas du tout. C'est vraiment de la pignole, d'accord. Pareil, je vous dis, pour le mode portrait et le mode cinématique. Il y a encore les modes mouvement. Les modes mouvement, voilà, j'ai fait quelques petits tests. Donc, on a la pose longue et le panorama mouvement. Je vous montre deux exemples, hein, sachant que ça, je vous l'avais fait en long, en large, en travers dans ma vidéo dédiée à la photo du Pixel 6 Pro. Je vous remets ça en fiche également. Honnêtement, aujourd'hui, je m'en sers pas du tout. Voilà, je m'en sers pas du tout parce que oui, c'est rigolo, mais au final, j'ai pas trouvé vraiment tant d'occasion de ça de m'en servir. J'ai dû m'en servir dans la vraie vie 2-3 fois. C'est un peu comme le mode portrait. Sur le coup, je trouve vraiment que c'est génial qu'ils proposent ces choses-là. Et je trouve que c'est bien qu'on les ait dans tous les cas, mais ça reste gadget. Voilà, ça remplace pas du tout une pose longue. On peut pas fixer notre pose justement sur la pose longue. Donc typiquement, vous voyez là, les voitures qui passent, elles vont un peu trop vite. On a plus des bouts de voiture plutôt que vraiment un mouvement de voiture. C'est un peu c'est pas de la rafale, mais vous voyez, c'est pas très propre. Ça serait quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux avec un vrai appareil qu'on aurait posé et qu'on aurait fait une pose longue avec. Enfin, moi, mon OM1 là qui est en train de filmer, j'aurais même pas besoin de le poser. Avec une pose longue de 5 secondes, allez voir mes vidéos sur l'OM1 si ça vous intéresse, tout ça. Mais voilà, OM1 Mark III. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça remplace vraiment pas, vraiment le rendu n'est pas du tout au niveau de ce qu'on peut avoir sur un appareil photo. Alors que sur des photos comme ça, classiques dans la vie de tous les jours, très clairement, je me sers beaucoup moins de mon appareil photo parce que j'ai le smartphone dans la poche, que je vais avoir besoin de faire aucun réglage, que ça va être du point and shoot instantané, que je suis sûr d'avoir une photo correcte. Et voilà. Après, je vous fais pas non plus les top shots, hein, vous savez, le truc où du coup, il prend en fait, c'est une petite vidéo avec un... Alors, il faudrait que je vérifie quand même. Avant de vous dire ça, je vais vérifier, mais sur le Pixel 6 Pro, c'était une miniature, c'était une résolution ridicule. Donc, je vous confirme, hein, c'est exactement pareil. C'est une 3,1 millions de pixels, donc du 1536 par 2048. Autant vous dire que pour moi, c'est complètement inutilisable. Hein, c'est encore de la pignole, ce truc-là. Voilà, pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de vraiment utile. Alors, peut-être, voilà, si vous avez des enfants et vraiment, c'est plus l'expression, le truc qu'ils font qui vous intéresse plutôt qu'avoir une photo nette et propre. Ok, mais à mon avis, ça reste très gadget et ça reste qu'une capture d'écran d'une vidéo, d'accord. Donc c'est de la pignole. Pour moi, c'est de la pignole, mais voilà, je vous dis ce que moi j'en pense. Voilà, j'ai fait le tour pour ça. Je vous dis ce soir, rendez-vous photo de nuit. Et pour les photos, bon, je vous ai pas fait les panoramiques, les photos sphères. Voilà, je pense que c'est pareil. Ça, je vous l'avais montré normalement dans ma vidéo sur le Pixel 6 Pro. Je refais pas ça. Moi, c'est pas quelque chose dont je me sers beaucoup, donc je le fais pas.
Si vraiment vous êtes beaucoup à me demander, je vous en ferai une pour vous mettre dans une galerie ou sur Facebook, vous me dites en commentaire. Voilà, si vraiment vous voulez que je fasse 2-3 photos sphères pour comparer, si vous voyez, si quelque chose que vous utilisez beaucoup, peut-être vous faites des visites intérieures, voilà, souvent vous utilisez votre smartphone pour ça, ok. Moi, c'est pas le cas, donc voilà. Mais dites-moi en commentaire, je le ferai, il n'y a pas de souci, et je vous répondrai en commentaire avec un lien. Voilà, je vous laisse là, je vais quand même bosser, hein, mine de rien, et je vous retrouve en fin de journée pour vous dire. Alors, si, quand même, juste avant ça, excusez-moi, quand même, la batterie, bah voilà, on a toujours la même différence. Hein. Le Pixel 6 Pro, on est à 60%, quand sur le Pixel 7 Pro, on est à 60%, quand sur le Pixel 6 Pro, on est à 56%. Donc, voyez, on a toujours ce petit écart de 4% à peu près. On va voir s'il continue à s'augmenter. Hein. J'étais à 2%, j'étais à 0% au début. Après, je suis arrivé à 2% assez rapidement dans le milieu de matinée à peu près. Et là, voilà, on voyait que l'écart quand même petit à petit s'accélère, on va dire. J'ai failli oublier honte sur moi. Il y a aussi un truc quand même très intéressant qu'ils ont proposé sur le Pixel 7 Pro maintenant, c'est l'aspect macro. En fait, maintenant, donc avant avec le Pixel 6 Pro, comment on s'en sortait, en tout cas moi ce que je faisais, c'est que quand j'arrivais pas assez à m'approcher avec le 1X, en fait du coup bah, je restais avec le 1X mais je passais sur le 2X qui est juste un crop et du coup on arrivait comme ça à avoir de la pseudo macro. Là en fait quand on va s'approcher fortement de quelque chose, il va automatiquement lui passer en mode macro avec l'apparition d'une petite fleur à l'endroit où justement il y a la macro. Ça change un peu la colo et ça change un peu l'angle parce qu'il passe sur le capteur ultra grand angle juste à côté et du coup bah, dans l'ensemble en général je suis plutôt content qu'il s'active, mais des fois j'aurais préféré qu'il reste avec ce que j'avais avant. Et heureusement on peut, en appuyant justement sur la petite fleur jaune là, en appuyant sur le petit dessin de fleur jaune, on peut désactiver et repasser avec du coup le capteur normal. Grosso modo ce que j'en retiens là de mes tests, c'est que ça permet quand même de plus s'approcher et potentiellement d'avoir la plus grosse macro. C'est très impressionnant là, vraiment on peut pratiquement coller l'objectif 0.5x au sujet tellement la mise au point, la distance de mise au point est faible et qu'on peut vraiment se rapprocher. Donc ça peut potentiellement faire des trucs vraiment cool, et le fait de pouvoir le désactiver comme on veut, je trouve ça bien pratique. Donc voilà, super, nickel, c'est très bon, rien à dire là-dessus. Je suis rentré à la maison, vous voyez, hein, ça y est, il fait bien, il fait pas nuit, hein, mais voilà, il fait nuageux, donc du coup c'est bien sombre. Niveau batterie, je suis à 52% sur le Pixel 7 Pro et 48% sur le Pixel 6 Pro. Donc vous voyez, la différence continue à se suivre. Donc voilà ce que ça donne avec les capteurs frontaux. Donc ça, vous avez vu, c'était quelque chose que vous avez dit, hein, voilà, il y a des flares hein, très clairement, et vous voyez qu'on les retrouve, hein, que ce soit sur le Pixel 6 Pro qui est là ou le Pixel 7 Pro. Et bien on a beaucoup de flares, hein, voilà, sur ce capteur frontal. On a même peut-être un peu plus sur le Pixel 7 Pro là. Et du coup ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, déjà là je pense sous le lampadaire, hein, je suis quand même relativement bien éclairé. Je pense que vous voyez ce que ça peut donner au niveau bruit derrière moi, donc de savoir un peu de la neige, un peu voilà, que ce soit pas très net. Là j'ai passé dans une zone encore moins éclairée, donc forcément vous allez le voir, hein, c'est sûr et certain, il y a pas, enfin soit si vous avez pu me voir, du coup vu qu'il va pas vouloir monter trop dans les ISO c'est le fait de monter un peu artificiellement la lumière. Là je pense voilà, et derrière moi vous voyez bien que voilà, c'est granuleux, c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du coup avec les capteurs principaux, d'accord, qui sont ceux les plus qualitatifs. Mais vous allez voir que du coup, alors je vais avoir un peu la perche qui va me permettre d'un peu m'éloigner, mais vous allez voir que quand même ça va être assez serré, je pense. Donc on voit ça tout de suite. Allez, donc avec les capteurs principaux, donc là j'ai l'avantage d'avoir quand même ici le SwitchPod, hein, d'accord. Je vous ai fait le test de ce truc-là si ça vous intéresse. C'est une poignée qui se transforme en trépied très facilement. Je vous mets le test de ce truc-là en fiche là-haut. Et donc là, bah, évidemment, je vois pas mes écrans, donc je n'ai pas trop d'idée d'à quel point je suis bien cadré. Je me doute que ça va à peu près, qu'avec avec ce recul là, bah, j'arrive à gagner. Mais voilà, je pense que vous vous rendez compte que ça doit être bien mieux que ce que vous avez vu juste avant, mais je pense que c'est pas complètement gégène non plus, sachant que là on est vraiment bientôt la nuit complète. Ça conclut un peu l'aspect vidéo en basse lumière. Je pense évidemment pas que ces téléphones remplacent un boîtier, hein, surtout en vidéo, mais quand même moi ce que j'apprécie beaucoup, hein, du coup je vous le fais ici, c'est l'aspect stabilisation. Je trouve que la stabilisation en tout cas en plein jour est quand même très bonne, et voilà, je trouve que ça fait le taf. On fait de la 4K 30, de la 4K 60, ça marche, voilà. Pareil, on peut l'avoir avec le capteur frontal, ce qui n'est pas forcément gagné partout du tout, donc ça c'est vraiment très bien aussi. On a la possibilité de mettre un micro externe comme j'ai pu vous le dire avant, donc dans l'ensemble pour moi ça fait complètement le job. Et si je dois, vous voyez, ponctuellement pour une demi-vidéo, si j'ai rien d'autre sous la main parce que voilà c'est un truc qui se passe à l'instant T ou que je veux faire une vidéo rapidement, je pourrais très bien me permettre de me filmer en vloguant même avec le capteur frontal, hein, quand je suis en plein jour sans aucun souci. Voilà, je sais que je pourrais le mettre dans ma vidéo et ça fera pas tâche, quoi. Ça sera pas gégène, mais ça fera pas du tout tâche. Donc pour moi c'est complètement rempli, et voilà, c'est cool.
Allez, je vous dis les batteries avant que j'oublie. Donc je suis à 38% sur le Pixel 6 Plus et je suis à 44% sur le 7 Plus. Sachant qu'en plus, je sais pas pourquoi le 6 Plus m'a bugué dans la tête et j'ai eu un enregistrement d'écran, une capture d'écran en vidéo qui a pas voulu se faire alors qu'elle a duré très longtemps sur le Pixel 7 Pro, donc ça aurait dû lui bouffer un peu plus de batterie que ça. Donc l'écart continue un peu à se creuser, mais voilà, enfin on va voir à la fin de journée, mais là clairement il s'est un peu creusé, sachant que du coup c'était des choses certainement plus demandantes aussi pour le processeur, hein, le fait de retraiter les photos derrière en photo de nuit comme ça. Et du coup, donc justement, premier truc, c'est sur la photo de nuit. Là, on a des vraies améliorations, je trouve, qui sont vraiment utiles. Alors, par contre, on commence. La première, c'est que on va avoir possibilité maintenant sur le mode nuit de choisir entre deux timings, un timing court, un timing min et un timing max, qui va permettre en fait soit au max d'avoir le même temps de pause, le même temps où il faut garder l'appareil stable pour que l'appareil fasse sa photo et une pause longue pour faire une photo de nuit. Donc c'est exactement, hein, j'ai regardé, je les ai mis côte à côte. Malheureusement, je vous ai dit, l'enregistrement d'écran ça n'a pas fonctionné, mais je l'ai fait plein de fois et voilà, c'est très clair, c'est exactement le même que ce qu'on a sur le Pixel 6 Plus. Et on a un mode min, et ce mode min du coup va permettre de réduire ce temps là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en plus on va avoir une indication de temps à l'avance, avant qu'on prenne la photo. On va savoir combien de temps ça va prendre pour de vrai. Donc typiquement au max je crois que c'est 6 secondes, et au min ça peut être 1 seconde, mais en fonction des conditions lumineuses on va avoir du coup le temps qui va changer directement. C'est cool parce qu'on sait à l'avance ce qui va se passer, sachant que le Pixel 6 Plus aussi, hein, va changer le temps en fonction des conditions et ça va être plus ou moins long, sauf qu'on n'a aucune possibilité de voir à l'avance ce qui va se passer, et on n'a aucune possibilité de régler ça. On est bloqué avec ce qui est de base et on doit le subir, quoi. Donc ça c'est plutôt très bienvenu, je trouve. Au niveau des objectifs en eux-mêmes, on voit que le capteur frontal, hein, comme je vous ai dit, ça m'a l'air d'être très similaire. J'ai pas l'impression qu'on est du mieux ou du pire. On a des flares assez comparables, moi je trouve. J'ai fait du coup un selfie devant un lampadaire pour vraiment voir ça. Voilà, clairement il y a des flares marquées. C'était un des inconvénients du Pixel 6, en tout cas du Pixel 6 Pro, pardon, à chaque fois je dis plus c'est Pro, et c'est un des inconvénients aussi du Pixel 7 Pro, même si ça pourrait être pire, je pense. Ça pourrait être mieux évidemment, mais ça pourrait être pire. Pour les capteurs arrière, je trouve, j'ai l'impression, dites-moi aussi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le capteur principal est kiff. J'ai l'impression que c'est peut-être un poil ou mieux, mais c'est pas non plus transcendant, mais j'ai l'impression que c'est un poil mieux quand même. Et par contre l'ultra grand angle, je trouve c'est beaucoup mieux, ce qui est pas mal une prouesse, parce que normalement qui dit ultra grand angle dit encore, enfin vu que là on est sur du 0,5 au lieu du 0,7, on a encore un plus grand angle, et donc normalement on a encore plus de risque de flair. Plus c'est un grand angle, plus en général on a une lentille bombée et plus on va avoir des flares, des reflets qui vont se créer. Bah là c'est pas le cas, c'est vachement mieux géré je trouve, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi, hein. Encore un point positif pour le 7 Pro face au 6 Pro. Je pense que j'ai à peu près fait le tour pour la photo. Je vous dis maintenant ce qui va rester, c'est d'éditer tout ça à l'intérieur. On va voir un peu ce que ça peut donner, en particulier la gomme magique, est-ce que ça prend plus ou moins de temps entre le 7 Pro et le 6 Pro, on va voir ça. Et tant que je suis le soir, hein, je vais vous dire quelque chose, c'est que on va avoir un capteur d'empreinte qui donc où est le bâton? Il a trouvé un bâton. Oui, donc ce que je vous disais, c'est qu'en fait, le capteur d'empreinte, à partir du moment où on va avoir le visage qui est bien visible et que lui va pouvoir faire le face unlock, en fait, on met n'importe quel doigt dessus, ça va très bien marcher, enfin, ça va le déverrouiller instantanément. Il n'y a pas besoin qu'il vérifie l'empreinte en fait à ce moment-là, et dans ce cas-là, effectivement, ça fait gagner beaucoup de temps. Après, sur le capteur d'empreinte en lui-même, à partir du moment où le visage n'est pas détecté, où il n'y a pas assez de lumière pour voir le visage, c'est pareil, hein. Pour moi, c'est vraiment similaire, il n'y a pas d'amélioration, hein. J'ai vu quelques-uns dire que le capteur d'empreinte était bien meilleur. Non, moi je trouve pas. Le capteur d'empreinte est tout aussi moyen. Voilà, moi c'était vraiment pas une grosse critique que je lui faisais. Je sais que d'autres le critiquent énormément pour ça. Si vous êtes habitué à utiliser souvent vos téléphones le soir, ou c'est dans l'obscurité, des choses comme ça, si le capteur d'empreinte vous rendez fou sur les 6 Pro, il vous rendra aussi fou sur le 7 Pro, hein. Par contre, si c'est 2 jours, etc., là ça ira beaucoup mieux si vous avez le Face Unlock en plus. Voilà, je vous retrouve à l'intérieur, hein, pour un peu débriefer sur l'aspect retouche photo. Allez, me voilà au studio, me voilà en vue de dessus. Donc vous voyez, hein, il est 21h35, j'ai pas fait grand chose avec, hein. J'ai regardé 2-3 trucs vite fait, hein. J'ai comme d'habitude utilisé les deux en même temps pour essayer d'avoir vraiment le truc le plus rigoureux, le plus scientifique possible. Vous voyez 30%, 36%, on garde cet écart de 6%. Je pense qu'à la fin il va peut-être un peu encore augmenter, mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup qu'on dépasse les 10% là maintenant. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un peu, on va essayer maintenant un peu de taper dans les processeurs entre guillemets, en tout cas de taper dans le Tensor et voir si
si le Tensor 2, donc sur le Pixel 7 Pro par rapport au Tensor 1, première génération, a pu améliorer des choses. On va voir, à mon avis, ça va dépendre beaucoup des cas et je pense qu'on va pas forcément voir grand chose, mais du coup, un des trucs sur lesquels on peut un peu le tester, c'est sur la gomme magique. Donc on va voir ça, on va regarder du coup une des photos que j'avais fait là vers le début. Alors, il y en a une qui est facile, c'est celle-là. Celle-là, je vous propose qu'on essaye de virer tous les panneaux dégueux, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans modifier. Dans modifier, vous voyez là, les deux ont un peu galéré. Dans modifier, on va aller dans, c'est pas ça, c'est pas suggestion, c'est outils, voilà, hop, outils. Ah oui, il y a l'anti-flou, et oui, effectivement, ça c'est un truc qu'il faut qu'on teste aussi. Et donc le flou d'arrière-plan, c'est ce qui s'appelait avant flou et qui maintenant, je pense que c'est pour distinguer hein, le anti-flou du flou d'arrière-plan justement. Ce qu'on va essayer de faire, c'est la gomme magique, d'accord. Là, c'est vraiment ce qui m'intéresse ici. Gomme magique, bon là, il me dit hein, sur le Pixel 7 Pro, parce que je m'en suis pas servi. Donc hop, il me dit comment ça marche. Ok, bon là il m'a rien suggéré. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais entourer ce truc là. On va voir s'il a bien compris. Ok, il a bien compris. Entourer ce truc là. C'est un peu la one again, hein. On va voir s'il s'en sort. Il a compris aussi. Bon, écoutez, là c'est à ce niveau-là. Ah, non. Annule, casse 7. C'est quoi? C'est deux doigts du coup, ok, deux doigts. On va zoomer. Ouais, bon, ça se voit un peu. Arrête. Ça se voit un peu. Je pense que si j'avais fait un truc un peu plus propre, ça aurait été mieux. Mais franchement, de loin, je pense que vous êtes d'accord que le taf est fait. Bon, ça, c'est les cas faciles. Hein. Je pense pas que ça va lui poser problème. Mais on va quand même checker ça. On va un peu plus zoomer sur les deux. On va bien entourer ça. Mais normalement, il va comprendre. Ah, bah, vous voyez, là on va... Alors, c'est compliqué parce que vous voyez, je pense que ça dépend pas mal de la forme du truc qu'on fait. Eh ben, vous voyez, c'est pareil. Là, clairement, il n'y a pas eu de... Donc, on va faire ça. Voilà, on va faire pareil là. Ok, très bien. On va faire le... Ah! C'est ma faute, hein, là, c'est moi qui suis débile. On va faire le panneau là. Mais vous voyez, tout ça, ça m'a l'air de très bien marcher quand même. Hein. Ok, bon. Là, honnêtement, perso, je vois pas trop de différence. Hein, ça m'a l'air de très bien marcher, les deux. Donc ça, si je fais OK, est-ce qu'il va me sauvegarder une copie? Je crois que oui. Donc ça, tout ça, je vous le mettrai dans la galerie. Hein. Je vais vous créer une galerie. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo, évidemment. Donc, vous voyez, là, j'ai pas l'impression que le Pixel 7 Pro ait été plus rapide, hein, voire au contraire. Mais donc, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Donc là, ah, c'est ici. Je vais enregistrer la copie parce que oui, c'est tout. Après, je peux tout faire d'autres paramètres, hein, mais je vais pas toucher là d'autres modifications. Mais donc, ok pour ça. Un petit intermède pour vous dire que je viens de me rendre compte après avoir fini de vous montrer tout en vue de dessus qu'en fait, très rapidement, j'ai eu le micro qui a lâché. Je suis avec le Rode Wireless Go qui est un micro sans fil sur batterie et je pense que j'avais laissé allumer. Bref, toujours est-il que du coup je vais devoir tout redoubler. Donc voilà, m'en voulez pas hein, si c'est pas forcément tout à fait en coordination avec ce que je vais dire. Hein. Donc un des premiers trucs que je voulais vous dire hein, là ici, c'est que je vais vous comparer hein, les versions qu'on a sur du coup les deux smartphones au niveau de Google Photos. Et vous voyez que c'est assez étrange hein, parce que sur le Pixel 7 Pro à gauche, hein, on a au final une version plus ancienne. Vous voyez, on a un 6.13 quand on a un 6.14 sur le Pixel 6 Pro. Et pour autant, c'est vraiment les dernières mises à jour disponibles hein. Sur les deux smartphones. J'ai essayé de le reforcer plusieurs fois. Et vraiment, j'avais les deux dernières versions disponibles sur chaque smartphone. Donc voilà, dites-moi si vous savez pourquoi il y en a un qui est plus récent que l'autre. Est-ce que c'est que en fait sur chaque pixel, chaque modèle ou en tout cas chaque nouveau modèle, c'est-à-dire chaque génération entre par exemple le 6 et la 7, on repart sur peut-être des nouvelles numérotations pour les applications photo, mais voilà. Peut-être un autre moyen d'essayer de tester un peu le Tensor, c'est sur l'aspect portrait après coup, d'accord, le fait de créer du flou d'arrière-plan ou d'avant-plan après coup dans directement Google Photos. Et donc justement, là, vous voyez, je pars les deux avec 49% de flou et en profondeur, vous voyez, je suis à 100 sur les deux, avec ici le forçage de la mise au point sur la poignée de la portière. Vous allez voir qu'en fait, c'est complètement inversé. Ou alors, c'est différent dans la façon dont ils font. C'est clair que vous voyez ici à 100, profondeur 100, c'est vraiment là où il essayait de mettre le plus de flou ailleurs que sur le sujet sur le Pixel 6 Pro, ce qui me semble assez logique, ce qui me semble assez pertinent. Donc à 0, on n'a plus du tout de flou, on n'a plus, on n'a pas plus de flou, mais on a moins cet aspect de profondeur, d'accord. Alors que à 100, c'est là où on va créer le plus de détachement, si vous voulez, du sujet par rapport aux autres plans. Sur le Pixel 7 Pro, ça va être tout l'inverse. Vous voyez, c'est au contraire quand je vais aller vers 0, qu'on va avoir plus de floutage au niveau de l'arrière-plan et au niveau du premier plan, sachant que par contre c'est beaucoup plus nuancé et je trouve beaucoup plus naturel hein, que ce qu'on peut avoir là. Voilà, c'est assez flagrant là sur la voiture, ok. Clairement, c'est absolument dégueulasse ce qui est fait sur le Pixel 6 Pro, complètement dégueulasse. Alors que sur le Pixel 7 Pro, quand du coup je
je me mets à 0, ce qui est équivalent du 100 de l'autre côté, et bien c'est beaucoup moins important, beaucoup moins conséquent, mais également beaucoup plus naturel et exploitable. Donc je préfère clairement ce que fait le Pixel 7 Pro, même si je trouve la logique inversée par rapport à ce qui me semble plus logique sur le Pixel 6 Pro, mais en tous les cas je trouve que c'est pas forcément très intuitif tout ça. Et ce que je voulais vraiment vous montrer après, ça va être au niveau de ce qui se passe sur le détourage. Donc là vous voyez, je me mets à profondeur 50 dans les deux cas, d'accord. Donc voilà, toujours galère hein, d'essayer d'avoir pile poil ce que je veux, mais bon, 48, 50, on va pas s'énerver. Et donc je vous rappelle, hein, j'ai la mise au point, j'ai fait la mise au point, j'ai appuyé sur l'écran, sur l'arbre de derrière. Vous voyez que autant sur le Pixel 7 Pro, bah, on comprend ce qui se passe, autant sur le 6 Pro, vous voyez, c'est bizarre, ça fait dépater. Là vous voyez en bas le petit logo, bah voilà, il devrait être flou lui aussi, hein, comme le reste, hein, il est sur le même plan focal, pareil le trait de séparation de portière, donc c'est assez bizarre. Pareil sur l'arrière, vous voyez le pare-choc arrière là, voilà, ça va pas du tout, alors que le Pixel 7 Pro pour le coup fait un truc logique, on est à peu près sur le même plan focal, il y a peut-être juste un peu la roue là qui est un peu bizarre, mais vous voyez, rien à voir avec les pâtés bizarres de ce que faisait le Pixel 6 Pro. Donc c'est ce que je vous montre là, hein, voilà vraiment l'aspect pare-choc arrière, l'aspect un peu bouchon du réservoir, etc. C'est assez clair. On voit que bah, là par contre, vous voyez le carreau, il n'a pas forcément été bien flouté hein, sur le Pixel 7 Pro, hein, mais du coup ça se fout un peu plus dans la masse. Le Pixel 6 Pro, voilà, c'est juste, même vous voyez, hein, l'arbre c'est bizarre, hein, enfin la maison du coup elle est floue aussi, alors que c'est sur l'arrière-plan, donc voilà. Pour moi clairement le Pixel 7 Pro ici est bien meilleur hein, sur ce qu'il arrive à faire au niveau de comprendre qu'est-ce qui est sur quel plan, c'est bien meilleur que sur le Pixel 6 Pro, donc à ce niveau-là, peut-être que le Tensor 2 effectivement a amélioré la chose. Donc l'autre chose que je voulais vous montrer, hein, c'est vraiment la fonction anti-flou, hein, cette nouvelle fonction propre aux versions 7, hein, Pixel 7, Pixel 7 Pro. Et donc j'ai recherché une photo que j'avais avec justement un visage flou de ma fille. Donc ça c'est carrément une photo hein, faite à l'EM1 Mark III. Donc vous voyez, c'est même pas fait au pixel, rien du tout. J'ai retrouvé sur mon Google Photos. Et vous voyez qu'ici on va directement avoir une possibilité d'avoir cette fonction anti-flou. Et en fait le seul paramètre qu'on a, hein, c'est entre 0 à 100. Et vous voyez qu'une fois qu'il a fait son petit bidouillage au début, bah, on peut directement augmenter ou enlever cet aspect lissage, cet aspect netteté en plus. Donc ça marche super bien, regardez, enfin, il a identifié le visage qui posait problème, ça touche pas à ma femme qui elle n'avait pas de problème de flou parce qu'elle évidemment n'avait pas bougé pendant la photo. Ça marche hyper bien, j'ai l'impression que ça marche vraiment bien avec les visages. Faudrait que je le teste avec d'autres choses, mais en tout cas avec les visages humains, ça marche vraiment super bien. Et du coup j'ai trouvé une autre photo hein, pour vous vérifier ça. Cette photo là, donc celle-là a été faite à l'A7R2, donc ma fille était plus jeune, vous voyez. Donc pareil, ma femme est nette, hein, tout est bon, à part ma fille qui a lui un petit peu bougé à ce moment-là. Et bah pareil, hein, donc je vous rappelle, c'est dans modifier, ça met toujours un peu de temps pour rentrer dedans, ça c'est toujours le cas. On va dans les outils, hop. Dans les outils, on va dans anti-flou, il fait sa moulinette et paf, directement là, voilà, vous avez le plus d'anti-flou créé possible. Et je pense que déjà rien que sur l'écran, vous voyez la différence, c'est quand même vraiment bluffant, vraiment bluffant. Et sachant que ça, je vais vous le montrer, hein, là, je dois être en train de vous l'afficher, et qu'en plus, ça va être dans la galerie photo, hein, allez voir ça, le lien est en description de la vidéo. Vous pouvez regarder, donc 22h10, hein, ok, on est à 30% sur le Pixel 7 Pro et 25% sur le 6 Pro. Donc voilà, vraiment on a gardé cet écart de 5-6% sur même la fin de journée. Et vous voyez que le fait de solliciter hein, les processeurs, bah, j'ai pas l'impression que ça a tellement changé quelque chose. Hein. J'ai pas l'impression du tout, en tout cas, que le Tensor 2 soit bien plus performant, bien plus économe en énergie que le Tensor 1. Et ce que j'ai fait du coup après ça, c'est qu'en fait j'ai exprès mis en mode avion en économie d'énergie le Pixel 6 Pro et j'ai continué à utiliser avec un écran lumineux le Pixel 7 Pro pour essayer d'avoir du coup les deux, enfin même réussir à avoir les deux au même niveau de batterie. Vous allez voir, je vous le dis juste après, pour du coup pouvoir les recharger quand je vous fais la conclusion et voir si on a une différence au niveau de la recharge. Ok, ça y est, j'ai les deux téléphones à 24%, je vous fais un imprimé écran, c'est 23h08 quand je vous dis ça, je fais un imprimé écran des deux pour être sûr, et donc je branche, donc c'est exactement les mêmes chargeurs, hein, d'accord, c'est vraiment exactement le même chargeur, branché sur le même port USB-C hein, pour avoir la même puissance, d'accord, et donc c'est les mêmes câbles, j'en ai juste un blanc et un noir, mais c'est les mêmes câbles Inatech, d'accord, c'est ceux dont je me sers très souvent, j'ai confiance en eux pour la recharge rapide. Pour info, sur le Pixel 6 Pro, il me dit qu'il sera rechargé dans 1h32 entièrement, et sur le Pixel 7 Pro dans 1h34, donc vous voyez, c'est très similaire, ça me fait dire qu'on va avoir exactement la même batterie, c'est juste que certainement, vu que la capacité est un peu plus basse avec les cycles de recharge, il a estimé comme ça. Bon, pour moi, c'est pareil, hein, de toute façon, c'est encore de la marge, d'ailleurs, ça, on s'en fout, mais donc on va voir combien ça va recharger le temps que je vous fasse la conclusion.
Donc la conclusion sur ce Pixel 7 Pro, donc je vais vous dire les points positifs et le comparer évidemment au Pixel 6 Pro. Donc pour moi, les points positifs, je vous avais déjà mentionné dans la fameuse news que vous avez fait très rapidement pour que vous puissiez avoir les infos et que vous puissiez vite précommander, avoir les bonus de précommande. Ça, si vous voulez avoir ce genre d'infos rapidement, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, ça vous permettra de rien rater et de ne pas arriver des fois trop tard après la guerre. Donc toujours est-il que pour moi, pour mon utilisation, vraiment les principaux points positifs de ce téléphone, c'est les 256 Go octets de stockage interne par rapport aux 128 du Pixel 7 Pro, sachant qu'évidemment, je préférais ça, je vous l'avais déjà dit en long, en large, en travers sur le Pixel 3 à l'époque. Je vous ai dit plein de choses à ce moment-là et c'est pour ça que maintenant, c'est des choses qui sont acquises pour moi, mais je préfère les redire quand même ici. Évidemment, je préférais avoir un stockage externe comme je veux et du coup, je peux avoir 1 Tera, rien à foutre. Mais voilà, aujourd'hui, on voit bien que tous les smartphones, en tout cas très haut de gamme, ne vont pas vers ça. Et donc, enfin, avoir 256 Go, ça change la vie. Je préfère avoir même 512 Go, mais déjà 256, ça me permet de faire ce que je veux et je suis serein. Je serai encore plus serein avec 512, mais je suis serein. L'autre chose pour moi, c'est l'écran. L'écran est vraiment bien lumineux. On est sur quelque chose que vraiment là, on peut avoir une très bonne visibilité à l'extérieur. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui des écrans plus lumineux que ça, mais il n'empêche que c'est vraiment bien meilleur que ce que j'ai sur le Pixel 6 Pro. Ça a aucune comparaison avec ce qu'on avait sur le Pixel 3. Là aujourd'hui, moi, de tous les téléphones que j'ai, le seul qui serait peut-être mieux, ça aurait été le S9 Plus qui est mort depuis. Et encore, je pense pas. Je pense que maintenant, on est à peu près kiff. Et j'ai le LG Wing qui est peut-être un peu meilleur quand même, parce que le LG Wing est vraiment très lumineux. Donc voilà. Mais sinon, vraiment très content de cet écran. Évidemment, si je pouvais avoir encore plus, ça irait très bien. Mais déjà, vraiment, là, on est sur quelque chose où je suis pas en train de pester comme un fou en plein soleil. Alors que là, le Pixel 6 Pro, par moment, ça pouvait arriver. Ça pouvait encore arriver, mais rien à voir avec le Pixel 3. Donc voilà. À côté de ça, évidemment, les pixels, si on les prend, c'est avant tout pour l'aspect photo, d'accord? Donc ça, à ce niveau-là, ça reste toujours, à mon avis, parmi les meilleurs smartphones, voire le meilleur smartphone pour la photo, le meilleur photophone. Et en plus, sur cette itération, vraiment, on n'a que du très bon. On avait déjà de l'excellent sur le Pixel 6 Pro, c'est pour ça que j'étais retourné sur le Pixel, malgré ce fait de ne pas avoir de carte micro SD, malgré pas mal de défauts que moi, j'aime pas, le fait d'avoir la barre de recherche Google en bas forcément, le fait d'avoir le Google Home ou Google Hello, là, tous ces trucs-là où je me suis habitué et en fait, je m'en sers pas et je les vois plus, mais je comprends. J'ai un très bon ami à moi qui du coup me disait que ça le faisait chier tout ça et je lui ai dit oui, effectivement, je te comprends, moi aussi ça me fait chier, mais voilà, je m'y suis habitué et pour tout l'aspect photo et plein de trucs à côté quand même, ça fait qu'aujourd'hui, en tout cas moi sur le marché, c'est celui-là très clairement pour moi. Et donc sur l'aspect photo, 3 modules très bien qui se complètent, c'est pas des trucs gadgets, des trucs à la con. On a un module principal très bon, très qualitatif. On a donc dans les 24 mm équivalents pour ceux qui sont photographes, entre 24 et 28 de mémoire, je crois que c'est 25, un truc comme ça. Bref, on a un ultra grand angle qui va encore plus sur l'ultra grand angle qu'avant. Avant, c'était un 0,7x, maintenant on a un 0,5x. Alors je sais plus combien ça fait en millimètres, mais voilà. On a vraiment un ultra grand angle vraiment intéressant. On a à contrario le zoom qui va plus zoomer. Au lieu d'avoir un 4x sur le Pixel 6 Pro, on a un 5x et vraiment on est sur un zoom tout autant qualitatif de ce que je vois grosso modo. Et encore ça quand même, rendez-vous compte, allez voir les photos parce que selon les fois, des fois je me dis ouais, le Pixel 6 Pro finalement était pas si mal sur le zoom et des fois je me dis non, quand même le Pixel 7 Pro est mieux. Donc allez voir les photos, vraiment faites-vous votre propre avis là-dessus. C'est un peu plus mitigé. Par contre sur le ultra grand angle, je trouve vraiment il est meilleur à tous les niveaux. Moins de flair, plus défini, plus ultra grand angle, vraiment pour moi il est bien meilleur et le capteur principal c'est le même. Pour moi il n'y a pas de différence. Donc voilà, ça à tous ces niveaux génial. Également un capteur frontal qui permet d'avoir mine de rien un 0,7x, donc quand même un ultra grand angle pour se vlogger, c'est suffisant, ça passe pour pouvoir se faire des photos en selfie en groupe, etc. Qualitatif aussi, enfin en tout cas c'est l'aspect logiciel derrière, mais on a quand même une résolution qui permet d'avoir de la 4K en vidéo, de la 4K 30 fps en vidéo, ça aussi c'est cool, ça aussi c'est à noter, pas du tout tous les flagships longs, donc vraiment moi à ce niveau là très bien. En vidéo, notons que quand même la stabilisation est très bonne.
qu'on peut aller jusqu'à de la 4K 60, voilà, il y a quand même tout ça qui est bienvenu, le fait de pouvoir brancher un micro externe, tout ça, voilà, ça, ce que j'avais pu vous dire sur le Pixel 6 Pro, retournez me voir mes tests à ce niveau-là, et vraiment, il n'y a rien qu'à changer. Donc tout ça, c'est vraiment des points très positifs, et vraiment pour moi, la photo doit être un des critères numéro 1 pour vous si vous voulez ce smartphone, et la photo vraiment point and shot, la photo où je me pose pas de questions, je prends ma photo, ça se passe bien, ça va vite, j'ai pas besoin d'attendre, j'ai pas besoin de faire de réglages, etc. Vraiment à ce niveau-là, pour moi, ils sont assez imbattables hein, aujourd'hui. C'était déjà le cas depuis très longtemps depuis le Pixel 3, c'est toujours le cas et ils améliorent un peu, vraiment moi je suis content qu'ils aillent un peu plus sur le hardware avec ces nouveaux modules là, vraiment je suis très content, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a de plus? On va avoir tout évidemment, tout ce qui est justement fait Google, donc tout l'aspect logiciel justement sur la photo, hein, et la fameuse gomme magique, le full arrière-plan, vous avez vu que moi me passionne pas, mais on voit que le Pixel 7 Pro fait beaucoup mieux que le Pixel 6 Pro très clairement. L'aspect du coup, la correction de flou est assez bluffante, vraiment je pense que ça permet de sauver des photos, des vieilles photos, etc. Très clairement, vraiment, je pense qu'il y aura quelque chose à faire avec ça. Donc je sais qu'il y a déjà des gens qui reprennent des vieilles photos, même prennent en photo ou scannent des vieilles photos papier, les importent du coup dans le téléphone et les corrigent comme ça, et je vois pourquoi. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, donc vraiment bravo. Est-ce que le Tensor 2 vraiment permet de faire ça? Est-ce que c'est Tensor 2 qui permet d'avoir la meilleure gestion du full arrière-plan, la correction du flou, ou est-ce que cette correction du flou aurait pu être faite avec le Tensor 1? Moi, je pense que oui. À mon avis, c'est plus Google qui limite. Hein. C'est un peu le triple hammer, hein, pas de Canon, mais de Google. Bon, voilà. Il n'empêche qu'on a quand même des améliorations. Sur la transcription, vu que je vous parle du Tensor 2, j'ai quand même l'impression qu'il capte quelques mots en plus par rapport à l'autre. Donc voilà, on a peut-être ces petits gains-là, mais c'est pas flagrant sur la transcription en ligne. J'ai par contre l'impression que globalement, le téléphone chauffe moins. J'ai l'impression qu'il est moins à s'énerver que l'autre. Alors voilà, ça serait plus savoir sur le long terme et surtout à vérifier ça en plein soleil, en pleine canicule, etc. Mais j'ai la sensation globale au bout d'un mois que quand même le processeur chauffe moins. Le processeur est moins énervé. Par exemple, vous avez vu, selon les tâches, il n'est pas plus rapide du tout que le Tensor 1. Même des fois, il y a des trucs qui ont l'air de se lancer un peu plus vite sur le Tensor 1. Donc voilà, ça, à ce niveau-là, je ne sais pas trop quoi penser. Moi, dans la vie de tous les jours, je constate pas, je me suis pas dit, oh là là, c'est long, jamais. C'est vraiment en ayant les deux à côté où je vois ça. Et c'est des trucs, au final, moi, je me sers pas vraiment dans la vie de tous les jours. Sur tout ce dont je me sers dans la vie de tous les jours, j'ai aucun problème, aucun ralentissement, vraiment à ce niveau-là, aucun souci. Quoi vous dire de plus? Évidemment, il y a tout l'aspect logiciel, tout l'aspect épuré de Pixel, de Google et donc de Pixel. Le fait d'avoir les mises à jour fréquemment, ça peut être un avantage comme un inconvénient, parce que des fois, on n'a pas forcément envie d'évoluer, d'avoir les nouveaux trucs qui, des fois, peuvent être limitants hein, sur certaines choses, sur certains points. Bon, moi, je prends quand même globalement comme un point positif, parce que, en tout cas, maintenant, les mises à jour qui sont mises, hein, qu'on a en avant-première, Android 13 n'était absolument pas buggé. Alors moi, en vrai, j'avais eu aucun problème avec Android 12, mais je sais que d'autres personnes l'avaient eu. On a justement, vu que je vous parle un peu des bugs, des problèmes, on a maintenant la détection avec le Face Unlock qui du coup permet, moi je le mets pas directement, mais ça fait que si je mets mon doigt, dès qu'il détecte un doigt sans détecter que ce soit forcément le bon doigt, du coup ça va aller beaucoup plus vite sur le déverrouillage de l'écran. Et ça par contre, ça va être évidemment vrai uniquement quand le visage est bien éclairé et quand lui il peut nous repérer. Donc ça, typiquement, si c'est le soir, si c'est en basse lumière, en pénombre, ça ne va pas être le cas. Et dans ce cas-là, moi je trouve que les capteurs d'empreintes sont très similaires. Hein. Vraiment, pour moi, c'est du kiff-kiff. Hein. Je trouve pas qu'il y ait d'amélioration à ce niveau-là. Et quoi vous dire de plus? Je vous ai dit le haut-parleur un peu plus puissant, très clairement. Plus quali, je dirais pas. Voilà, je pense pas que ça doit être un critère. Je pense pas non plus que l'aspect autonomie doit être un critère. Vraiment pas. Vous avez vu, c'est kiff kiff bourricot. Le Tensor 2 n'a pas l'air d'améliorer à ce niveau-là. Moi, à l'utilisation dans la vraie vie, je n'ai pas de différence. Je n'ai pas constaté de différence quand je l'ai fait. Et là, mon test montre bien qu'il n'y a pas vraiment de différence et que voilà, il faut pas se dire qu'on va avoir une différence d'autonomie à ce niveau-là. Au niveau du réseau, c'est exactement la même chose, hein. J'ai constaté aucune différence en étant avec les cartes SIM du même opérateur. Je vous l'ai pas dit, mais du coup le GPS, hein, pareil, j'ai pu le tester aussi, et que ce soit avec la data ou sans la data, j'ai rien constaté. C'est très bien, le fixe se fait vite. C'est pour moi très similaire à ce que j'avais sur le Pixel 6 Pro. On a Galileo, on a Beidou, et on a évidemment du coup GPS, hein, GLONASS, du coup vraiment l'aspect américain. Donc voilà, tout ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Tout ce qui doit marcher marche. Les appels marchent bien, pareil, je vois pas de différence par rapport avec le 6 Pro. Pour moi, tout ça marche très bien, et voilà. Voilà.
Je pense que j'ai fait le tour et donc si je résume pourquoi il ne faut pas que vous changiez du 6 Pro au 7 Pro, c'est pour l'aspect capteur d'empreinte. Si vous ne comptez pas utiliser le Face Unlock, c'est en particulier, vous êtes dans des conditions difficiles, vous avez tout en masse, des choses comme ça peut-être. Voilà, du coup ça ira pas tellement plus vite. Faut pas que vous preniez en pensant que vous aurez une meilleure autonomie, ce n'est pas le cas. Et je vais tout de suite vous dire du coup le troisième point. Est-ce qu'il faut que vous le preniez pour une meilleure recharge rapide? Pas du tout. Je suis tous les deux. Là, je viens de passer à 43% sur le Pixel 7 Pro quand je suis à 42 sur le 6 Pro, mais je suis presque sûr que d'ici quelques secondes, ça va être pareil. Donc, on a vraiment exactement la même recharge. Hein. Voilà, c'est un des trucs qui est lui reproché, c'est qu'il ne se recharge pas assez vite. Moi, ça ne me choque pas, ça me suffit. Hein, la vitesse à laquelle il se recharge. Là, vous voyez, il est 23h20, donc ça fait 12 minutes que je vous fais une conclusion quand même assez conséquente. Et il a pris donc de 24 à 42%, donc il a pris 18%. 18% en 12 minutes, ça me choque pas, voilà, c'est pas oufissime, je sais que d'autres constructeurs font beaucoup mieux. Moi, ça me choque pas plus que ça et globalement, si je résume tout ça, c'est que je suis ultra content. On a une vraie évolution par rapport au Pixel 6 Pro, c'est pas gadget. Tout ça pour le même prix, je vous rappelle, hein, ce sont les rares à pas avoir augmenté le prix, donc bravo Pixel à ce niveau-là. Moi, du coup, il m'a coûté plus cher parce que j'ai pris la version 256, mais la version de base était au même prix. En plus, un bonus de précommande quand même fou, hein, à 419 €, je crois, la Watch LTE, 359, je sais plus. Bref, un bonus de précommande quand même bien conséquent. Voilà, c'est pas Apple qui ferait ce genre de cadeau très clairement. Et voilà, bon, moi j'en suis très content. Je saurais personnellement que trop vous le conseiller. Aujourd'hui, si je vous parle très vite fait du Pixel 7, évidemment, vous perdez du coup le zoom qui pour moi est quand même très intéressant, très qualitatif. Il permet de faire pas mal de choses. Vous perdez pas par contre maintenant sur le Pixel 7, hein, vous avez également le capteur frontal ultra grand angle, hein, le 07X comme sur la version Pro, ce qui n'était pas le cas sur la version précédente, sur le modèle précédent, le Pixel 6 n'avait pas le 07X en frontal, là c'est le cas, donc ça ne doit pas être un critère pour vous. Par contre voilà, c'est quand même un bien plus grand écran, bien plus confortable à regarder. Moi vraiment, voilà, je me suis habitué à cette taille d'écran là. Le zoom 5X pour moi aussi c'est vraiment quelque chose d'important, mais après à côté de ça, j'ai fait le tour, hein. Donc vous voyez, si pour vous préférez typiquement un format plus compact que le zoom, vous en fichez un peu, économisez vos thunes et partez sur le 6, hein. Vraiment, vous allez avoir le même téléphone avec juste ces deux points en moins et voilà, un grand écran et un module photo en moins. Voilà, je vous laisse ça. Je pense que la vidéo a déjà été très longue. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Ça fait du bien à la vidéo, ça fait du bien à la chaîne et vous savez, ça me montre vous que ça vous intéresse. Je vous rappelle, je suis pas du tout un youtubeur pro, je fais ça sur mon temps libre. C'est bien pour ça que là, il est 23h22 et que je vais après aller me pioter. Et encore même pas, je vais rusher et après j'irai me pioter. Donc voilà, ça motive. Merci à ceux qui le font. N'hésitez pas aussi, si vous voulez aller plus loin, c'est la première fois que je le dis, mais ça y est, je commence à le dire. N'hésitez pas à être plus que abonné, mais un membre à la chaîne, vous savez, à souscrire à la chaîne. Donc vous me reversez un petit pourboire entre guillemets, une petite somme. J'ai mis différents niveaux d'abonnement en fait, en fonction des abonnements, vous avez du coup des avantages différents. Pour l'instant, il n'y a que 3 personnes, mais déjà un grand merci à elles. Du coup, le premier prix, hein, je crois que c'est 0,99 ou 1,99, je sais plus, j'ai mis le plus bas, disponible sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez encore plus soutenir la chaîne, même ne serait-ce qu'un mois, alors si c'est juste pour soutenir ponctuellement, il y a un bouton qui s'appelle soutenir, je crois, un truc comme ça, où c'est vous filez un pourboire ponctuellement, typiquement sous cette vidéo, allez-y. Si vous voulez me soutenir plus sur le long terme et avoir quelques avantages en plus, n'hésitez pas du coup à souscrire à la chaîne et je vous dis, le premier prix est à je crois 99 centimes, c'est vraiment rien du tout et moi ça me permet d'avoir une motivation en plus, hein, ne nous mentons pas, même si ma plus grosse motivation c'est que mes vidéos soient le plus vues possible et pour ça c'est ce que je vous dis, n'hésitez pas ne serait-ce qu'à liker, laisser un commentaire, partager, tout ça, ça aide au référencement de la vidéo, au référencement de la chaîne et que ce soit plus mis en avant. Voilà, moi ça me désespère toujours un peu, hein, que mes vidéos soient si peu vues malheureusement. Voilà, donc voilà, merci à tous ceux qui le font. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis, il y aura certainement, je sais pas trop, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo encore plus poussée sur l'aspect photo vidéo, mais je pense quand même que là j'ai déjà fait beaucoup le tour et qu'il n'y a pas tellement de plus à dire parce que j'avais déjà tout détaillé sur le Pixel 6 Pro. Il n'y a pas vraiment de nouvelles évolutions à part ce que je vous ai montré justement sur le traitement derrière, sur les outils derrière dans Google Photos. Donc voilà, je
pense peut-être que je vais en rester là. Dites-moi en commentaire s'il y a vraiment un truc que vous vous dites « Ah, il n'a pas parlé de ça, pourquoi il n'a pas parlé de ça ?» Si c'est un tout petit truc, je pourrais vous le faire dans un short. Hein. Pareil, si vous êtes abonné, vous avez activé les notifications, vous le verrez passer normalement. Et encore, c'est pas tout à fait vrai parce que YouTube fait un peu sa sauce, mais vous aurez plus de chances de le voir passer. Et voilà, donc dites-moi en commentaire comme d'habitude. Puis dites-moi aussi hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord, si vous avez ces smartphones, ce que vous avez constaté de votre côté, etc. etc. Le débat est le bienvenu, hein, surtout si c'est argumenté, évidemment. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir sur la Pixel Watch, sur les Google Pixel Buds, les Buds Pro, dont je suis globalement très content. Voilà, pareil, ça c'est, j'avais craqué, hein, du coup j'ai pris tout l'écosystème, j'ai fait mon fanboy, mais j'en suis très content et je vous en parlerai dans une vidéo. Donc voilà, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications et à regarder toutes ces vidéos encore une fois. Voilà, je vous laisse là, je vous dis à très vite pour une de ces prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos avec vos smartphones qui font plaisir, vos photophones. Et voilà, allez, salut.